ces êtres éthériques sont des intelligences artificielles. Hein. Bien sûr. Elles sont artificielles. Elles intègrent, enfin, elles veulent violer l'esprit, pénétrer ce qui est perméable chez l'humain. Qu'est-ce qui est perméable? Son cerveau. C'est de l'intelligence artificielle qui veut s'imposer en chacun de nous. Mais il ne faut pas lui permettre. Il faut lui faire barrage. Faut pas lui ouvrir la porte ni l'autoriser à rentrer d'ailleurs, parce que beaucoup se font piéger là-dessus. On a parlé depuis un moment, à droite à gauche, de 3 jours et 3 nuits où la Terre va être dans une obscurité totale. Tu vas tendre le bras, tu verras même pas ta main, tellement l'obscurité sera épaisse. C'est un fait. Je suis d'accord avec ça et je le confirme. Ça aura lieu. Les démons qui vont prendre position partout, vont user de tout, absolument tous les stratagèmes pour arriver à ce que la personne ouvre une fenêtre, ouvre une porte pour rentrer au domicile. Mais ils vont utiliser aussi tous les stratagèmes pour rentrer dans la tête des gens. Parce que tu as les démons qui sont physiques, une quantité de gens vont se faire dévorer. Si tu as un chien, il faut te débrouiller pour pas avoir à sortir le chien, quoi. Tu vois, un exemple. Mais bon. Mais ces êtres-là vont bouffer tout ce qui va traîner. Une quantité astronomique d'humains va se trouver bouffée. Ceux qui n'auront pas fermé leurs volets, qui auront de la lumière chez eux, qui vont se faire bouffer. Ces démons vont frapper aux portes, vont prendre l'identité de quantité de personnes qu'on connaît, vont faire sonner nos téléphones. On va décrocher, pensant que c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma mère, c'est mon père. Non, faut surtout pas. Vous fermez le téléphone, faut le débrancher, faut le déconnecter. Ce sont des ondes. Une fois que tu as décroché les ondes, qu'est-ce qu'elles font? Elles rentrent. Tu les as chopées dans l'oreille, ça y est, t'es mort, t'es bouffé. Parce que ces ondes vont t'amener à des exactions. Il suffit qu'il y en ait un qui t'appelle, puis toi tu décroches. Au bout d'un moment, il n'y a personne. Ou alors tu entends rigoler, machin, c'est démoniaque, tu raccroches. Mais tu as pris l'onde. Et à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un couteau, tu vas massacrer toute ta famille. Ils auront réussi à ce qu'ils voulaient. T'as pas ouvert la porte, tu as ouvert le téléphone. C'est pareil, c'est la même chose. Tu leur as permis de rentrer. Si c'est pas physiquement, c'est d'une manière éthérique avec les ondes. Donc, bien verrouiller, bien fermer toutes les portes, les fenêtres, ne rien laisser passer, comme s'il fallait pas qu'ils sachent qu'il y ait un moindre rayon de lumière. Ne pas allumer de lumière chez soi. Le réseau électrique, c'est des fils, c'est des ondes. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a les fils électriques avec le courant diélectrique dessus. Et à partir de là, on transmet des informations, on écoute les gens, on fait plein de choses. On joue sur leurs nerfs, on les rend nerveux, on les rend fatigués, on les assassine aussi, hein, parce que les gens ils tiennent plus, à la fin ils prennent le pétard, puis une balle dans la tête, terminé. On ne sait pas pourquoi. Mais voilà, c'est des ondes. Donc il va falloir tout débrancher. Prendre le compteur, clac, couper, terminé. Tout ce qui est Wi-Fi, box, machin, débrancher. Alors tu vas me dire, oui, mais tu as déjà débranché le secteur. Oui, mais il n'y a pas que le secteur. Il y a le Wi-Fi. Donc si tu veux que le Wi-Fi ne fonctionne pas, tu fermes ta box. Tu la débranches de tout et voilà, donc elle est éteinte par le secteur, mais tu enlèves les câbles. Les câbles sont des antennes. Il va falloir prendre des précautions terribles. Mais ça, c'est de la défense pure. Comment chez soi, après, on contre-attaque comment? Alors, il faudra avoir chez soi. Moi, j'ai déjà commencé. Je dis aux gens autour de moi, faites pareil. Bizarrement, les magasins mettent en vente pour pas cher des bougies. Tu vas dans les Lidl, Aldi, notamment, moi je dis ça parce que bon, j'en ai pas très loin de chez moi, mais il y a quantité d'autres enseignes de commerce dans les centres commerciaux qui vendent des bougies. La bougie qui va être grosse, tiens, voilà, comme le verre, là, ça a €1 symbolique. Faut en rentrer une 30aine. Il n'y a pas d'onde, c'est juste une flamme. Par contre, s'il y a des mauvaises ondes, tu vas le voir, parce que la flamme va grandir, elle te parle, la flamme. La flamme, c'est très réceptif. Si la flamme reste basse, c'est tout. Tu peux t'éclairer, tu vas voir la surface de la table, là c'est tout, tu ne vas pas voir plus loin. Il va faire très noir. Il ne faut pas chercher à illuminer toute la maison. C'est là où tu es. Et si la flamme grandit? Si la flamme grandit, c'est que tu as la présence de quelque chose d'éthérique autour de toi, et qui n'est pas bon. Donc, à partir de là, il faut savoir que chez toi, tu as la présence de quelque chose d'éthérique
qui ne te veut pas du bien. Faire très attention à ça. De temps en temps, moi, je le fais à la maison. Je coupe le compteur, j'allume une bougie, je regarde. Je laisse comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, je change de pièce, ça va. C'est calme. Je peux rallumer. Il n'y a pas d'être éthérique ni rien. Bon, maintenant j'ai aussi d'autres systèmes de protection, comme des blocs d'orgones, des choses comme ça, qui font que ça travaille aussi, tout ça. Et contre ces ondes, alors, il n'y a pas de moyen de se protéger en dehors de ces méthodes-là? Alors, il y a des choses naturelles. Il y a des plantes. Il y a des plantes. Les gens qui travaillent sur des systèmes de plantes connaissent les solutions contre les ondes. Les gens qui travaillent dans le nucléaire ont des systèmes de plantes pour protéger. Ils ont des crèmes, ils ont des huiles, ils ont... Pourquoi les pharmaciens retirent progressivement, et les parapharmacies aussi, ils retirent tous les petits flacons d'essence, les huiles essentielles. Parce que ce sont des choses qui ont des pouvoirs sur l'humain. Une huile essentielle, c'est une huile, mais c'est une odeur, c'est un parfum, ce sont aussi des cristaux, donc c'est une onde bénéfique pour le corps. Tu as des gens à qui, par exemple, une huile essentielle à la lavande, ça va leur apporter un bien-être. La personne à côté, ça va rien lui faire. Par contre, une huile essentielle à base de vanille, ça va lui obtenir un résultat nickel. Chaque personne, en fonction de l'onde qu'elle représente, a l'huile qui lui est adaptée. Si tu as ça, tu es tranquille. C'est comme les parfums. Tu as des gens qui ont un parfum acide, vert, comme du muguet, tout ça. C'est pas bien, t'es pas bien, tu sens que c'est pas ce qu'il te faut. Tu as des gens qui ont un parfum plus fruité ou plus épicé. C'est différent. Il y a des gens qui... C'est comme ça l'attirance, les phéromones, avec les parfums, les odeurs des personnes, etc. C'est ça. Mais ce sont aussi des ondes, faut pas rêver.